Salut Mathieu, ce week-end, Haguenau recevait le leader incontesté de la Fédérale 3. Ça a été un match difficile, mais ça a été un beau combat, un beau match de rugby. Ah oui, bien sûr, Haguenau, on le connaît, ne lâche rien. Mais bon, voilà, on connaissait ce client qui allait venir. Effectivement, une équipe invaincue avec des gros arguments. On va voir ici tout de suite une pression. Haguenau va se retrouver souvent cantonné dans son camp. Et on voit tout de suite ce numéro 13, là, il faudra se rappeler son nom, c'est Louis Meignier, un joueur vraiment qui vient de la région là-bas. Regardez cette accélération, il est difficile à prendre par-dessus. Il est un petit peu bousculé, l'arbitre ne dira rien là-dessus. Mais on voit qu'on est déjà en danger parce que cette équipe a vraiment de gros arguments. Elle tient bien la balle devant. Et là, on voit le talonneur ici qui va percuter. On est là, on va ferrailler beaucoup dans ce match. Et on va voir qu'ils vont déplacer le jeu sur les extérieurs. Encore ces trois quarts centres puissants. C'est pas pour rien qu'ils gagnent leur match en mettant beaucoup d'essais. Alors là, on est bien en place, bien sûr. On sait défendre, effectivement. Et là, notre petit ailier se fait bousculer. Voilà, malheureusement, l'essai est accordé par Sam Gauthier qui marque un bel essai. Et la transformation, bien sûr, réussie par le buteur Mathias Renaud. C'était pas évident, c'était vachement excentré. C'est des bons joueurs de pied également. Absolument. Il a de très bons arguments aussi au pied. Un très bon buteur, on va le voir tout au long du match. Malgré le vent, le froid, le premier froid de l'année. Le rugby est un sport d'hiver, comme on dit. On joue toujours quand il pleut, il fait froid. Et donc là, on va remettre un petit peu le jeu dans le bon sens avec Haguenau. Regardez ce groupe pénétrant. Ça, on le maîtrise effectivement. Peu d'équipes arrivent à nous rivaliser là-dessus. Et on va voir en poussant le ballon, mais on va aussi déplacer le ballon sur les extérieurs avec Fontaine pour Nedzeba qui décale parfaitement passe sur un pas pour Hippolyte Breton, un très bel essai qu'on avait déjà vu un petit peu la semaine dernière. Donc on a aussi maintenant cette variabilité dans le jeu, on peut jouer devant, derrière, on revient à 5 à 7, il n'y a pas panique en la demeure. Bien sûr, après le fait de se retrouver dans notre camp fait que va faire des petites fautes et des grattages et des petites positions de hors-jeu vont faire que ça va faire la part belle au buteur Mathias Renaud. Une fois de plus, on va voir deux fois de suite en plus. Vous prenez cher aussi sur les pénalités, les transformations. C'est la discipline, c'est les petits détails. On va voir tout à l'heure aussi. Tout se joue sur le détail. Ici, en plus, ces équipes là où tout rigole parce qu'ils sont au-dessus, tout rigole, le ballon rebondit. Et malgré tout ça, regardez cette percée dans les centres, superbe, l'accélération encore magnifique des deux, la paire de centres impeccable. Il faut aller presque jusqu'au bout. Il fallait le retour de Charles Russler, heureusement, et de Valentin Chrétien pour arrêter cette action. On le voyait bien de nouveau, le numéro 13 qui est de nouveau, ou le numéro 8 ici qui était en l'occurrence dans l'embut déjà. On fait 80 mètres de course. Alors là, on est déjà en deuxième mi-temps. Le score n'est pas très loin. Donc il faut que nous on revienne avec nos arguments. Regardez le ballon. À 1 mètre près, on a failli marquer. Hippolyte Breton qui se loupe légèrement avec le ballon qui glissant. Bien sûr, c'était difficile. Et on n'a pas de chance. À 1 mètre près, les deux joueurs se télescopent. Et il y a un essai loupé. Malheureusement, c'est des choses qu'on n'a pas le droit de manquer. C'est rageant, mais on voit quand même que l'esprit est là, qu'on l'a vu sur l'action précédente quand ils arrêtent le joueur. Les Haguenoviens étaient présents, en tout cas mentalement. Voilà, étaient présents, sauf là sur ce coup de pied malencontreusement pas rattrapé par la défense haguenovienne. Et on voit ce coureur très véloce, Sam Gauthier, qui a marqué un essai incontestable. On était sur le coup, le ballon dévié par le vent. Alors 5-21, on commence à prendre une bonne claque. Malheureusement, il faut revenir au score. Et comme on sait bien jouer cette méthode-là de groupe pénétrant, de ballon bien porté, on va voir qu'on va arriver jusqu'à la ligne. Et là, une faute d'anti-jeu que l'arbitre va bien détecter. Le jeune arbitre qui était d'ailleurs supervisé ce jour va détecter effectivement qu'il y a un effondrement volontaire dans l'embut, ce qui signifie carton jaune, c'est-à-dire une punition. Ils vont jouer à 14 et il va accorder l'essai de pénalité qui ne nécessite plus de transformer. Donc il vaut déjà 7 points sans passer la transformation. Voilà, la conversion n'a pas besoin d'être. Et donc on va rejouer. C'était logique, il y avait bien. C'est logique, il n'y a pas faute, pas photo, comme on dit. Il y avait faute et pas photo. Et là, on joue de nouveau sur les extérieurs avec le ballon. Malheureusement, ces petites imperfections qui vont coûter cher. Avec ce numéro 13, on en parlait tout à l'heure, Louis Meignier, un enfant du club. J'ai posé la question au président qui a joué d'ailleurs en équipe réserve avant. Et regardez cet essai impeccable, imparable. On ne peut pas retrouver le rattraper. Voilà, c'est des joueurs puissants et rapides. Voilà. Qu'est-ce qui manque à Haguenau pour faire partie de l'élite de la Fédérale 3 ? Encore renforcer les lignes arrière, parce que devant impeccable, il n'y a pas de faille, même si Thomas Abbé est absent, on arrive quand même à rivaliser, mais il faudra encore renforcer les lignes arrière pour pouvoir chercher les places de podium. Là c'est le milieu de tableau, mais l'objectif c'est bien les playoffs. Absolument. Merci Mathieu, à très vite. Ouais, la machine de guerre, les détails, les approximations, le respect du projet qu'on avait mis en place n'a pas été forcément respecté, donc on va dire que c'est des problèmes aussi de comportement, des choses comme ça qui font qu'aujourd'hui, voilà, bien sûr ils sont premiers, mais on avait les outils pour, on avait les armes pour, et voilà, sur des petits détails, c'est un peu de manque d'expérience qu'on veut ou non, on se rend compte que le haut niveau il faut d'expérience, il faut un peu plus de maturité, être beaucoup plus pragmatique, arriver que chaque détail malheureusement il compte.
Aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de laisser le ballon tomber, de faire des approximations sur les rucks. Voilà, ça fait partie du jeu. Maintenant, aujourd'hui, on sait qu'on va essayer de faire en sorte de taper le haut tableau quand même. On lâche rien parce qu'aujourd'hui, il y a une semaine pour récupérer, puis on verra. Par contre, voilà, on veut féliciter l'équipe Espoir avec les deux entraîneurs, Mathieu Saint-Pic et Guy Auvray, qui en ce moment, eux, par contre, montrent l'exemple. Et c'est bien parce que c'est une belle prestation, c'est un super réservoir. Ça nous prouve qu'aujourd'hui, on va pouvoir travailler avec les jeunes. Et voilà, mais aujourd'hui, voilà, c'est beaucoup de regrets parce que voilà, il y a Besançon, je pense, qui reste dans les têtes. Voilà, ça fait partie du rugby, ça fait partie aussi des bonnes choses parce que voilà, ça nous permet de grandir. Donc voilà, et encore un gros bravo aux Espoirs et on continue encore. Merci. De rien.